le monde, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur la thématique du succès. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la belle Marjorie Baudet, fondatrice de l'entreprise Les Petits Succès. Bonjour Marjorie! Allô? J'espère que tu vas bien. Oui, toi? Oui, merci. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous. Pour commencer, en fait, ce que je te demanderais, c'est de te présenter un peu, de présenter ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Donc, bonjour Marjorie. Je travaille pour Les Petits Succès. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, c'est moi qui l'ai fondé, mais je suis plus toute seule. Il y a aussi David Florent qui fait partie de cette belle aventure-là. Les Petits Succès, c'est né, dans le fond, à la base pour aider les gens avec leur mindset, donc tout ce qui était blocage et tout ça. C'est encore le cas aujourd'hui, mais on a rajouté une corde à notre arc, qui est la stratégie d'attraction. Donc, vraiment, on aide les femmes entrepreneurs à vraiment amener leur business à un autre niveau en améliorant leur message, surtout en ciblant leur clientèle cible, en améliorant le message auprès de leur clientèle cible et en donnant vraiment envie à leur clientèle cible de venir vers elles via les médias sociaux et tout ça. Et aussi à développer la leader, l'entrepreneur qu'elle désire devenir pour atteindre les résultats qu'elle désire atteindre. Donc, ceci fait partie, dans le fond, d'amener sa business à un autre niveau. Donc, c'est ça qu'on fait. Wow! C'est un beau résumé! Ah oui? Oui, vraiment! C'est parfait. Tu fais ça sur le moment en plus. Ouais, non, ouais, j'adorais ça. Donc, première question, belle Marjorie, c'est quoi ta recette du succès à toi? Bon, mais je vais donner 3 points pour ben, tu sais, c'est vraiment la recette que j'ai utilisée. Bien évidemment, chaque être humain est différent. Aussi, il y a plein d'approches différentes pour réussir en business. Tu vois, une approche de plus de performance, de produits, de clients, peu importe, il y a plein d'approches. Celle que j'ai vraiment choisie, c'est l'approche client. Donc, vraiment, mon focus est concentré sur ma clientèle. Et quand je dis clientèle, ça englobe clientèle cible, clientèle qui n'est pas encore mes clients, tout le monde. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est donner. J'ai donné un maximum à ma clientèle cible, à mon audience, aux gens qui me suivent, du contenu qui pouvait les aider. Je me suis aussi formée un maximum pour pouvoir les aider. Et là-dessus, c'est mon deuxième point, je me suis vraiment spécialisée sur quelque chose. Donc, au lieu d'essayer d'être générale et de savoir tout faire, de tout connaître, genre partir un site web, je sais pas, faire du branding, apprendre tous les réseaux sociaux et leur marketing, Instagram, compagnie. C'est pas ça que j'ai fait. Je me suis vraiment focusée sur 2 sphères, qui est justement le mindset et la stratégie d'attraction. Et vraiment, la stratégie d'attraction, c'est du marketing, mais ça englobe clientèle cible, message, sur Facebook. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et en étant vraiment une spécialiste, et en continuant de le devenir, j'ai pu apprendre plein de choses sur ces sphères particulières-là. Donner un maximum pour aider mes gens. Et ensuite, bien évidemment, ben, c'est d'être à l'écoute de ma clientèle. Donc, pour donner ce que ma clientèle attend de moi, ben, il faut bien sûr que je sois à son écoute. Donc, vraiment, ma recette du succès, grosso modo, c'est vraiment de me concentrer sur ma clientèle, sur qui je veux servir, c'est quoi leur problème, c'est quoi la solution que je peux leur apporter. J'aime ça, parce que ta recette du succès est tournée vers les autres. Bon, c'est ça. La fille n'est pas gênée du tout. Non, hein? Deuxième question, si tu avais 3 conseils à me donner pour que je puisse réaliser mes rêves, mes objectifs, ou en fait que ce ne soit pas juste pour moi, là, pour les autres, ça serait quoi ces conseils-là? 3 conseils. Le premier, ça serait savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est vraiment, je pense, le plus crucial, puis c'est le plus... Est-ce que j'ai le droit de dire con? Je l'ai dit. Trop tard. Je suis directe, je suis de même. C'est vraiment le truc qui a l'air le plus anodin. Comme on te dit tout le temps, pourquoi tu fais ce que tu fais? Il faut connaître son pourquoi. Là, moi, en tout cas, je me souviens quand j'étais au début, je me disais, oui, je sais pourquoi je fais, je veux vivre de ma business. Mais c'est pas suffisant. Si ton pourquoi, tu penses que c'est, je veux plus de liberté, je veux vivre de ma business, je veux travailler à la maison, je veux être proche de mes enfants, c'est pas suffisant. Pour toi, tu penses que oui, mais il te faut vraiment quelque chose de beaucoup plus gros, tout dépendamment d'où est-ce que tu veux t'en aller. Parce que c'est super important de savoir pourquoi tu le fais, c'est où tu t'en vas. Tu sais, si tu t'en vas pour juste survivre, faire un 2000, 3000 pièces par mois juste pour payer les billes, puis juste pas être employé, mais continuer le salaire que tu faisais, ben à ce moment-là, c'est sûr que peut-être juste travailler de la maison avec les enfants, c'est suffisant. Mais si toi, ton but dans la vie, c'est de faire du 10 000, 20 000, 100 000 $ par mois, d'être millionnaire, puis tu as le droit, tu sais, je veux dire, sky is the limit et encore là, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut que tu aies un pourquoi beaucoup plus gros que ça parce qu'il te faut un pourquoi de plus que de plusieurs millions si tu veux faire plusieurs millions. Donc ça, c'est super important d'être clair à propos de ça. Ensuite, bien évidemment, c'est le développement personnel. Ça, c'est
on réfléchit pas, on le fait. Vraiment le développement personnel, lire des livres de développement ou en écouter, aller à des formations, aller à des événements, aller chercher de la formation sur partie du développement personnel et pas juste lire des livres de business, genre je sais pas, tu fais du marketing puis lire des livres de marketing, c'est pas juste ça. Là. Le développement personnel, ça part de nous. Si t'es pas bien ici, tu seras pas en mesure de prendre des décisions intelligentes pour ta business. Et être pas bien ici, ça peut être genre dans ton couple. Ça peut être genre dans ton couple, ça va pas bien, t'es tout le temps, le gars il est pas d'accord avec toi, non, ça va pas bien. Ça affecte tes choix et tes décisions, bien évidemment, parce que t'es pris entre deux et ça affecte ta business. Donc, toutes sortes de développement personnel est super important à utiliser tout au long de sa vie, ne t'arrêtes jamais. Fait que si à un moment donné, ça va pas bien personnellement, ben lis pour du développement personnel. Si à un moment donné, tu vas prendre des nouveaux skills, ben tu t'en vas chercher un livre pour développer des skills, mais t'arrêtes pas. Puis mon troisième, ça va être au niveau des mindset encore. Et ça va peut-être être surprenant, mais moi, je dirais, c'est d'être willing, et là, je sais plus c'est quoi le mot en français, d'être prêt. D'être prêt à se renouveler constamment. C'est-à-dire que la personne que tu es aujourd'hui ne peut pas t'amener là où tu veux t'en aller. Parce que sinon, soyons francs, ça serait déjà fait. Là. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment, tu dois créer une nouvelle personne. Je te dis pas, genre, t'aimais le chocolat, puis là, tu dois t'aimais pas le chocolat noir, puis maintenant, il faut que tu l'aimes, ça n'a pas rapport, là. C'est pas du tout de changer de ce niveau-là. Mais vraiment, pour exemple, ton but pour les 3 prochains mois, c'est de générer 5 000 $ par mois, puis en ce moment, tu en génères 1 000 ou 2 000. À ce moment-là, ça va te demander des aptitudes que tu n'avais pas avant. Peut-être que tu dois être une leader plus ferme. Peut-être qu'il faut que tu revoies tes politiques, n'importe quoi de service à la clientèle, de remboursement, peu importe, que tu revoies tes stratégies de médias sociaux. Peut-être que tu es trop éparpillé, il faut que tu ailles plus avoir un meilleur focus, mais clairement, il faut que tu te renouvelles puis que tu évolues. Ça, c'est constant. On dit souvent, toute espèce qui n'évoluera pas mourra. C'est drastique, là, mais c'est exactement ce qui peut se passer en business. Facebook, il y a 4 ans, n'est pas du tout Facebook d'aujourd'hui, et dans 4 ans, il ne sera pas le même. Il faut que tu sois constamment en adaptation et capable d'évoluer, que ce soit au travers de ce que tu utilises comme technologie, au travers de toi. Ça serait mes 3 conseils. Merci beaucoup. Ça fait? Oui, non, ça fait plein de sens en plus, fait que c'est parfait. Depuis que tu as lancé ton entreprise, Marjorie, j'imagine que tu as eu des épreuves, donc je me demandais comment ça s'était passé, comment tu les avais surmontées aussi. Bon, si on parle depuis le début que je suis dans l'entrepreneuriat, ma première épreuve a été moi-même. Tu sais, au début, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça, c'est contre tes valeurs, t'es pas une vendeuse, tu veux pas vendre. Le mot vendre ne pouvait pas sortir de ma bouche. Non, j'ai pas vendu, j'ai whatever, je me trouvais des mots particuliers. Là. Fait que ça a été ma plus grosse épreuve, ça a été moi-même. De regarder aussi ma vérité toute crue, c'est dur. Vraiment de regarder mes défauts, les choses que je fais pas bien ou des choses où j'étais peut-être trop égocentrique ou c'était trop centré sur moi. Et vraiment d'avoir l'humilité de me dire, Marjorie, t'es trop égocentrique là-dessus. Faut que tu changes. Et aussi d'avoir l'humilité de faire comme, au lieu de tout le temps que ce soit la faute des autres. Là, j'ai déjà été en MLM auparavant, c'est la faute à la upline. Je veux dire, c'est le truc le plus simple au monde à faire. C'est la faute des clients, les clients sont cons, les clients sont ci, ou c'est Facebook. Facebook et son algorithme, nanana. Faut arrêter de mettre la faute sur les autres. C'est tout le temps notre faute. Si à un moment donné, on a une conversation avec un potentiel client puis qui ne devient pas client, c'est pas la faute du client, c'est notre faute à nous. On n'a peut-être pas bien éduqué la personne, on n'a peut-être pas bien leadé la conversation, on a peut-être trop été centré sur le résultat au lieu d'être concentré sur les intérêts de notre client. Fait que ça, c'était la première épreuve qui est dure, c'est d'avoir l'humilité, la vulnérabilité de dire, OK, je suis pas parfaite, j'ai beaucoup de défauts, beaucoup de choses que j'ai pas bien fait. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette expérience-là au bien de ma business? Fait que là, on arrête de penser à nous et on pense aux autres. Sinon, après, il y a aussi à qui on fait confiance. Ça, c'est super... moi, je suis naïve dans l'âme. Je pense que tout le monde est bien beau, bien fin. Mais en business, c'est souvent on dit que des fois, ça peut être un peu un truc de requin ou whatever. Tu sais, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à qui on fait confiance. Et ne serait-ce que, par exemple, j'ai fait faire un logo par quelqu'un qui me disait « Oh, je t'ai saisi, tout est beau, parfait. » Elle savait tout. Puis finalement, le logo était tout ça, ce que j'ai demandé, puis c'était horrible, j'ai dû payer pour ça. Ça, c'est mauvais. Et il y a aussi au niveau des collaborations, des contacts, il faut faire vraiment attention avec qui on affilie, notre nom, ce qu'on fait, etc. Et ça, on ne le sait pas au début, on ne sait pas l'impact que ça peut avoir, mais il faut faire attention. Parce qu'après, ben, quand on s'attache, qu'on aime les gens et tout, on peut être déçu. Puis ça a été le plus gros dur pour moi. Vraiment d'être déçu de certaines personnes parce que je ne m'attendais pas à ça. Fait que ça peut aider. La perte de focus, ça aussi, ça arrive souvent.
Exemple, à un moment donné, ça va super bien ta business, commence à faire de l'argent puis tout, et là, tu switches ton focus. Ben, nous, chez nous, c'est le focus client. Fait que là, t'es focus client, ce qui est l'intérêt des autres, puis là, tu focus argent. Parce que tu commences à en faire, t'en veux plus, t'en veux plus, puis t'en veux plus. Fait que là, tu t'en rends pas compte. Mais ton message commence à être plus centré sur toi parce que tu vas atteindre un certain chiffre au lieu de sur ta clientèle et de leurs intérêts. Ça, c'est des erreurs, des obstacles que j'ai dû affronter. Après, encore une fois, c'est une question de vulnérabilité, d'affronter les choses. Puis le pire, je pense, pour tout entrepreneur, qu'on traverse tous, je pense, ça serait la résistance au changement. Ça, là, c'est genre ce qui t'empêche de réussir en ce moment. Si t'es pas là où t'es, peut-être que t'es contente parce que tu fais peut-être 5 000 $ puis tu le faisais pas avant, mais t'aimerais faire 20 000 $ par mois et tu comprends pas pourquoi t'arrives pas à atteindre ce chiffre, c'est parce que t'as une résistance au changement. Il y a quelque chose que tu as changé en toi, donc ça revient au conseil que je donnais de constamment évoluer et il faut être enclin, il faut être prête à faire des nouveaux trucs. Même si tu penses que... Parce que souvent, on veut pas sortir de notre zone de confort, pas parce qu'on pense que c'est pas dans nos valeurs en réalité. C'est parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, puis nanana, puis nanana. Fait que ça, je pense, c'est les obstacles les plus durs, puis comment j'ai passé par-dessus. C'est en investissant. Vraiment, la plupart de mes erreurs, perte de focus, tout ça, je les ai contrecarrées en investissant des grosses sommes en coaching. Donc, vraiment, des sommes qui me mettaient vraiment mal à l'aise et qui me sortaient de ma zone de confort et d'aller demander de l'aide justement à ces coachs que j'ai engagés justement pour m'aider à regarder. Parce que des fois, on est de même, hein? Puis là, t'as besoin de quelqu'un qui va faire comme moi, puis là, tu vas regarder ailleurs, tu dis « Ah! » Fait que ça serait ça, mes obstacles, puis comment je les ai outrepassés. Outrepasser, c'est un beau mot, mais c'est tout en cohérence, en fait, en tout cas. Oui? Oui, je trouve que tout est cohérent. Dernière petite question, ce serait quoi tes 3 conseils pour être plus heureuse au quotidien ou conserver un certain niveau de bonheur de façon quotidienne? Ça, c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai appris. Non, je le savais, mais que j'ai vraiment eu une brique dans la figure pour me le. Tu sais, des fois dans la vie, comme j'aime dire, ben, je suis pas la seule à le dire, mais tu sais, la vie t'envoie des citrons pour voir si t'es capable de faire la limonade avec. Là. Envoyer des gros citrons. J'ai peut-être des noix de coco avec, là, pour voir si j'étais capable de faire un cocktail. Là. Puis, l'équilibre. Pour être heureuse, l'équilibre, parce que personnellement, j'étais partie dans la spirale où je travaillais. Je suis passionnée par ce que je fais et je suis sûre que n'importe toi ou n'importe qui d'autre qui écoutera cette vidéo est passionné. Évidemment, c'est pour ça qu'on a notre business aussi. Et là, on voit pas les heures s'accumuler, on voit pas le temps passer, puis on travaille, on est à fond dans ce qu'on fait, puis à un moment donné, ben, on brûle. On n'est pas des êtres, on n'est pas des Avengers. Donc, on peut être brûlé. Et c'est de trouver cette cohérence-là dans l'équilibre, ça, c'est super dur. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça dur de me donner la permission d'avoir des activités pour moi et pour prendre soin de moi. Genre, une permission toute drôle de hier, colorier des mandalas pendant 1 heure. Juste colorier des mandalas pendant 1 heure, puis that's it. Genre, Valérie, elle ne travaille pas sur sa business, elle n'est pas en train de rien faire d'autre que de colorier des mandalas. Ça, c'était dur pour moi, puis ça m'a fait du bien. Et c'est là que j'ai eu le déclic de j'ai besoin de me donner la permission de faire ça parce que travailler 12 heures dans une journée, ben, c'est correct, il y a des moments de speed, mais je veux dire, sur des mois, travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7, ben, à un moment donné, je suis plus aussi productive et créative que je peux l'être quand je travaille 7 jours dans une journée, 7 heures dans une journée, et je vais aller faire 1 heure de mandala, je vais passer 30 minutes dans le bain ou je vais aller m'entraîner. Donc ça, je dirais l'équilibre et aussi gagner en assurance, être confiant de ce qu'on a apporté. Ça, c'est très, très dur. Et je trouve que ça améliore le bonheur parce que lorsqu'on sait qu'on a quelque chose à apporter, on est confiant du message, même si c'est pas parfait, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des trucs où on doit améliorer des choses, on est confiant de pourquoi on le fait, où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça revient encore au pourquoi que je disais qu'il est important de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, puis d'avoir l'assurance qu'on peut contribuer à quelque chose. On n'est peut-être pas le numéro 1 encore parce qu'on aimerait l'être, mais on n'est pas encore rendu là, mais on s'en fout parce qu'on est en processus de devenir le numéro 1 puis on donne le meilleur de nous-mêmes chaque jour. Ça, wow! C'est donc bien inspirant. Merci. Oui? Oui, vraiment. Tu aurais pu continuer de parler comme ça longtemps. Ah ouais, quand je parle, là, je suis en transe. Ça m'aurait fait plaisir. Mais merci, Marjorie, pour ton temps, d'avoir pris le temps de nous partager tous ces beaux conseils-là. Je suis certaine que les gens vont capoter bien raide sur toi. Fait que merci énormément. Ah, ben, merci à toi pour ton temps. Merci pour l'offre aussi de me poser des petites questions comme ça. Et puis merci à toute personne qui va écouter cette vidéo-là en espérant que ça puisse aider un petit peu n'importe qui débute ou même qui a un petit plateau là, pour
Ça dit tout. C'est pas que j'ai perdu mon mot, fait que je te fais des signes. C'était le bon mot de la fin. On aurait dû couper maintenant, comme ça on aurait pu le garder pour le mot de la fin. Ben, tu le couperas. Et là, comme merde, faut que je le coupe ça maintenant. Arrête de dire ce mot-là, Marjorie! C'est trop beau. Ah, merci. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi.